Un champ de ruines. Voilà ce qu'est devenu cet espace de plus d'1 hectare, situé à Bonadibon dans le premier arrondissement de Douala. 2 pelleteuses ont depuis les premières heures de ce vendredi réduit en décombres une vingtaine de maisons bâties à cet endroit. Les premières victimes sont les locataires. On commence à casser sur vos têtes, vous êtes encore dedans, on commence à casser, ça c'est bien comme ça. On pouvait même nous laisser même 2 heures, c'est qu'on récupérait nos choses. J'ai un quincaillerie, bon, je peux évaluer ça peut-être à 10 millions. Tout est écrasé par l'engin. Durant des heures, les désormais ex-habitants remuent les débris de matériaux à la recherche des objets de valeur. Sur place également, les propriétaires des maisons, Jean-Didier et Patrice, 2 quinquagénaires qui assistent impuissants à la démolition de leur mise en valeur. Pourtant, l'affaire serait encore pendante devant les tribunaux. On nous a signifié depuis 1997. Ce monsieur a mené un faux titre foncier. En avril 2002, le ministre de l'époque a déchiré. Il est allé faire un faux réhabilitation qui n'a pas été signé par le ministre de domaine. C'est le chef service contentieux du ministère de domaine qui fait son papier. Et ce titre foncier là, il déclara que les maisons qui s'y trouvaient étaient construites par lui-même. Alors nous avons fait opposition, nous avons saisi le ministre, nous avons produit les permis de bâtir des années 50. Alors on a retiré son titre foncier. Le titre foncier brandi par le particulier à l'origine des casses avait été annulé en 2002 par le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat de cette époque, explique l'un des requérants. Des domaines qui a envoyé toute une grande commission pour savoir dans quelles conditions ce titre foncier a été obtenu. Cette commission a conclu que tous les documents qui avaient été formés étaient faux. L'espace objet du litige est en fait un ancien marécage. C'était une zone marécageuse, c'était toute une basse colline. La route qu'on appelle Nova-Bonadibon n'existait pas. Nous tous, chacun a construit ici 3 ou 4 maisons. L'État a détruit une partie des maisons et nous a dédommagé en ce moment-là pour faire les drains. Monsieur Doumbé ne s'est pas opposé à l'État. Pourquoi l'État nous dédommage? La question qui brûle les lèvres reste à savoir comment le mis en cause a pu obtenir un titre foncier dans une zone non constructible. Nos multiples tentatives pour entrer en contact avec Sion Doumbé Épée sont restées vaines. Contacté, le sous-préfet de Douala 1er n'a pas pu nous en dire plus.